On se retrouve aujourd'hui pour une sélection un petit peu particulière puisqu'il s'agit des jeux d'enquête et d'escape. Alors on différencie les deux dans le sens où les jeux d'escape vont plutôt faire appel à de la logique, de l'observation, plutôt du mini-jeu un peu cérébral, là où le jeu d'enquête fait plus appel à la psychologie, à la réflexion, à la compréhension des personnages et de leur histoire. Mais en général, les amateurs d'escape aiment l'enquête et vice-versa, c'est pour ça qu'on les a réunis dans une petite sélection de nos favoris. Et on commence évidemment tout de suite avec Unlock puisqu'on ne saurait parler d'escape game de plateau sans parler de Unlock. Alors c'est un peu particulier, là je vous montre le Star Wars tout simplement parce que c'est la toute dernière version qui est sortie, on attend impatiemment la nouvelle boîte, mais cette version Star Wars est à destination d'un public qui découvre les escape games. Donc pour rappel, Unlock, c'est un jeu d'escape dans le sens où vous allez devoir associer des numéros les uns avec les autres qui représentent des indices. Une clé numéro 8 ira très bien avec un coffre fermé à clé numéro 12. Et si vous trouvez dans votre paquet de cartes la carte numéro 20, bim, c'est un coffre ouvert. Vous pouvez défausser votre clé et votre coffre puisqu'ils ont été utilisés et observer le coffre ouvert qui vous donne de nouvelles informations. Donc exactement comme dans le principe d'une escape room normale où chaque indice ne sert qu'une fois, on va repartir sur cette idée-là pour associer des objets les uns avec les autres. C'est absolument brillant, bien fait. Au fur et à mesure des boîtes, parce que c'est déjà leur 9e, il y en a encore plein qui sont prévus, on ajoute chaque fois des petites subtilités puisqu'on joue avec une application qui remplace le maître du jeu. Donc c'est-à-dire que tout le monde joue vraiment à égalité, il n'y a pas une personne qui lead et les autres qui suivent. Et cette application va mesurer votre temps, vous donner des indices, faire votre évaluation de score à la fin de la partie, et donc elle est très pratique. Et comme je l'ai dit, au fur et à mesure, elle évolue un peu plus pour proposer des choses très intéressantes, mais que je vous laisserai découvrir. L'autre grand classique quand on parle de jeux d'enquête ou d'escape, c'est évidemment Détective. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite boîte? Ce n'est pas le détective normal, me direz-vous. Eh bien, c'est vrai, c'est une version simplifiée, un petit peu comme Mysterium a fait Mysterium Parks. Ici, on a Détective qui propose Détective saison 1, qui est une plus petite boîte avec des enquêtes qui sont aussi beaucoup moins longues. Parce que dans la boîte de base de Détective, certaines enquêtes pouvaient durer 4 ou 5 heures. Ici, chaque enquête va durer maximum 1h30. Ça permet de se mettre le pied à l'étrier et de voir si on est amateur du genre. Peut-être qu'on aura envie de voir le détective, le vrai, le grand frère et toutes ces extensions, ou peut-être qu'on se dit 1h30 c'est bien, je vais attendre la saison 2. Donc c'est un jeu d'enquête moderne, et pourquoi moderne? Parce que contrairement aux jeux type Sherlock Holmes, Détective Conseil ou des choses comme ça, on va jouer énormément avec la technologie. On va pouvoir aller consulter des pages Wikipédia qui existent pour de vrai, qui vont nous donner des informations sur l'enquête en cours. Comme je le disais au début de la vidéo, ici on n'est pas du tout dans le jeu d'observation, il n'y a pas d'objet caché à trouver dans une carte ou quoi que ce soit. C'est beaucoup de la réflexion en disant « mais regarde, le nom de cette ville, on l'a déjà évoqué un peu plus tôt, est-ce que c'est une piste? Attends, je vais voir la page Wikipédia. Oh mais regarde ce qui s'est passé à cette date, à cette ville ». Donc c'est assez intéressant parce que c'est vraiment de la réflexion pure, on ne fait pas un jeu d'enquête, véritablement c'est une enquête et donc on va avoir envie d'avoir son tableau en liège, de mettre des épingles avec des fils rouges qui se croisent et qui connectent les pistes les unes avec les autres. Donc c'est assez génial, très très prenant, et si vous aimez ce style et que vous voulez vous frotter à quelque chose de plus costaud, alors le détective normal vous propose des plus longues enquêtes, il y en a 5 de base, et c'est des sessions qui vont durer en général 3 heures, plus ou moins, avec plein de pistes et plein de choses à découvrir. C'est vraiment fascinant et c'est très très bien fait. En jeu d'enquête beaucoup plus gentil, on a Undo. Alors Undo, c'est très original puisque on va pouvoir, il y a un petit peu de fantastique, on va pouvoir aller dans le passé d'une personne pour modifier les événements de sa vie et éviter une tragédie. Ça peut être n'importe quoi, un suicide, un meurtre, etc. Donc c'est toujours le thème d'une personne qui va mourir et on va aller dans son passé pour l'en empêcher. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plusieurs cartes qui sont face cachée et qui représentent différents moments de sa vie. Et pas que de sa vie à elle, ça peut être la vie de ses grands-parents, ça peut être la vie d'un ancêtre il y a 500 ans, peu importe. Mais ces moments sont datés et ce qu'on va faire en tant que joueur, c'est qu'on va aller choisir les cartes qu'on a envie de visiter pour essayer de déterminer les moments où on peut agir. Donc ça peut être 5 minutes avant sa mort, la veille de l'accident, ça peut être 1930, donc 50 ans avant sa naissance. Donc c'est très très bien fait parce qu'on a à chaque fois ces cartes qui sont très mystérieuses puisqu'on a uniquement une date et en fait quand on retourne la carte, on a un ensemble de textes qui nous donnent un choix A, B ou C et selon le choix qu'on fait, on va recevoir entre moins 2 points et plus 2 points. Plus 2, c'est vous réussissez à sauver la victime, entre guillemets, vous contribuez à la sauver, et moins 2, ben, c'est grave, on enfonce son cas.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de évidemment choisir les meilleurs choix et au début on ne sait pas du tout où on va, puis on commence à comprendre ce qui lui est arrivé et là on se dit ah oui non, en fait il va falloir que je modifie son passé, à cette date-là je vais y aller parce que je vais l'empêcher de faire quelque chose qui va découler de cause à effet sur une autre chose. À la fin vous avez une évaluation, en fonction du nombre de points que vous avez, est-ce que vous avez sauvé la victime ou pas, vous le découvrirez en fonction de chacun des scénarios. Je vous ai montré 2 boîtes parce qu'en fait, il y en a déjà 5 qui sont sorties avec plein de thématiques à chaque fois très différentes. Un petit peu plus Indiana Jones, un petit peu plus enquête, un peu intimiste aussi puisque on va rentrer dans la vie et la psychologie des gens, mais c'est extrêmement bien écrit, très narratif, très peu de support visuel, beaucoup de lecture. Donc si vous aimez le côté plus littéraire, ça devrait vraiment vous plaire. Au contraire, si vous êtes plus en recherche d'aventure et de sensations fortes, les Deckscape, c'est un ensemble de petites aventures d'escape game. Il y en a plusieurs, donc j'en ai mis une là, il y en a une là, mais il y en a encore plein d'autres. C'est chaque fois des thématiques différentes, des petits jeux à jouer en plus ou moins 1 heure. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas la pression du sablier. Vous allez simplement essayer de réussir votre aventure. Et chaque fois, vous avez des conditions différentes en fonction de l'histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va être de l'escape qui, pour moi, est peut-être une des plus accessibles. Je dirais même plus que la Unlock. Au niveau des énigmes, c'est vraiment parfait pour débuter. Après, il y en a certaines qui sont quand même assez corsées, mais on est plus évidemment dans cette espèce d'esprit un petit peu de mini-jeu, donc des petits labyrinthes, des espèces de cartes qui sont doubles où il faut essayer de trouver l'élément qui ne correspond pas aux 2 cartes et ce genre de choses. Et donc à chaque fois, vous allez choisir votre proposition, vous retournez votre carte et si vous aviez trouvé la bonne proposition, vous pouvez avancer, etc. Sinon vous êtes bloqué ou vous subissez une pénalité sous n'importe quelle forme. Donc c'est très bien fait, c'est un petit paquet de cartes, ça se joue vraiment en environ 1 heure, sans application, sans maître de jeu, sans ordinateur, sans rien. Donc parfait pour les gens qui veulent vraiment le côté uniquement jeu d'escape mais sans la technologie autour. Crime Zoom, on est dans un jeu d'enquête cette fois-ci et c'est un jeu d'enquête et un petit peu d'observation. Vous allez avoir un panorama qui est constitué de plusieurs cartes. Vous allez choisir les cartes que vous souhaitez retourner pour pouvoir enquêter plus avant sur des détails qui ont attiré votre attention. Ce qui est bien fait, c'est qu'on a à la fois ce côté un petit peu observation, mais également, comme je le dis, dans un jeu d'enquête, plus de réflexion, de psychologie, de compréhension des mobiles et des alibis des personnages. Mais par contre, on est dans un thème qui est beaucoup plus adulte. Donc c'est 14+, mais à vrai dire, ouais, je dirais jouer plutôt avec des grands ados, voire avec des adultes, parce que c'est pas des thématiques faciles. On est un petit peu dans ce côté Vice City, très 80s. C'est chouette à jouer, c'est un chouette univers, mais c'est vraiment un univers résolument adulte. Par contre, c'est vraiment très agréable parce que c'est des parties courtes, on est dans une durée plus ou moins 1 heure, sans timing, donc pas de pression du sablier non plus. Et ça, c'est vraiment très réussi. Pareil, une petite boîte, mais pour les amateurs de jeux d'enquête, c'est très bien fait. Pour terminer avec les petites boîtes, 50 Clues, ici j'ai le pendule des morts, le premier tome, et puis après il y en a encore 2 autres. C'est du jeu d'escape par contre, tout ce qui est plus classique. On va avoir un petit peu cet esprit de Unlock, à savoir jouer avec une application dans laquelle vous allez rentrer des numéros pour voir si vous arrivez à combiner des indices entre eux. Donc jusque-là, ça ressemble quand même relativement. Mais sauf qu'on n'est pas du tout dans ce côté familial, un peu fun, un peu rigolo. On est dans du thriller vraiment très sombre, inspiration scandinave. D'ailleurs, ça se passe, je sais plus, je pense en Suède si je me trompe pas. C'est extrêmement bien fait, l'histoire est très bien racontée, mais c'est une escape qui va aussi vous donner un petit côté dérangeant. Vous dites, je suis pas sûre d'aimer le personnage que je joue. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça dérange un petit peu, ça sort de sa zone de confort puisqu'on fait pas juste un enchaînement d'énigmes, on a vraiment un côté narratif extrêmement développé dans les choix qu'on va faire, dans ce qu'on va devoir aller chercher. Donc très bien fait, un thème un petit peu fantastique aussi, mais où on ne sait jamais trop si le protagoniste principal imagine ou si ça se passe vraiment. Donc c'est très spécial, mais vraiment très chouette à faire aussi. 3 tomes, pareil, avec chaque fois une aventure qui dure un peu plus d'1 heure. Donc je recommande si vous aimez le côté polar ou thriller et le côté évidemment escape game. Et pour aller encore plus loin, si vous êtes amateur d'escape mais que vous voulez vous frotter au must du must le plus compliqué et que vous trouvez que les petits trucs Unlock 1 heure ça va bien mais je veux quelque chose de costaud, Escape Tale The Awakenings, il y a Low Memories qui sort bientôt. C'est du jeu d'escape pour experts. Alors ça paraît vraiment bizarre dit comme ça, mais il faut le savoir, c'est que ce sont des escapes qui vont durer plus ou moins 3 ou 4 heures, donc c'est vraiment du lourd. Tout simplement parce que ce sont des escapes dans lesquels vous allez essayer de récolter des indices, les associer comme d'habitude, observer des trucs, tenter des combinaisons, ça marche pas. Ce qui est bien, c'est que c'est que vous allez avoir un livret qui va vous donner chaque fois
comment dire, des résolutions par rapport à ce que vous visitez, ce que vous voyez, ce que vous faites. Mais il y a aussi un aspect très jeu de plateau, dans le sens où vous avez un nombre de jetons qui correspondrait presque à l'énergie que vous pouvez dépenser. Donc vous avez des endroits où parfois vous devrez refuser d'aller tout simplement parce que vous n'avez pas le choix, vous n'avez plus d'énergie. C'est aussi un thème fantastique dans le sens où vous allez retourner dans une espèce de monde à l'envers, un peu à la Stranger Things, pour sauver votre fille qui est plongée dans le coma. Donc déjà thème hyper joyeux. Et surtout, vous pouvez, même si vous faites tout bien, ne pas réussir parce que vous avez fait les mauvais choix. Et donc c'est une escape qui a un esprit aussi rejouable puisqu'on aura envie de, peut-être pas tout de suite parce que c'est long, mais d'ici quelques semaines ou quelques mois, de la refaire et d'essayer les autres combinaisons en se disant peut-être que si j'avais été à tel endroit, peut-être que si j'avais fait tel choix, parce que vous n'allez pas tout visiter, vous n'allez pas retourner toutes les cartes et c'est un côté hyper frustrant, on a envie de savoir mais qu'est-ce qu'il y avait derrière cette pièce, regarde, on a la pièce G, on l'a jamais visitée. Donc très très bien fait, mais à destination d'un public vraiment vraiment averti. Et pour terminer, Chronicles of Crime. Alors ça, c'est du jeu d'enquête avec plusieurs enquêtes dedans. Ce qui est très chouette, c'est que c'est un jeu pour ceux qui voudraient découvrir le jeu d'enquête de manière accompagnée. On va jouer avec une application qui va nous permettre de scanner des lieux et des personnages qui sont représentés par un QR code. Et ce qui est très très bien fait, c'est qu'en fonction de l'histoire que vous jouez, un personnage une fois sera la babysitter, l'autre fois sera la prof de chimie qui a disparu, et encore une autre fois sera la directrice de musée. Donc le même personnage va pouvoir jouer plusieurs rôles tout simplement parce que l'appli va reconnaître dans quel scénario vous jouez et ce que vous scannez, cette fois-ci on sait que c'est la directrice de musée qui vous parle un peu sèchement. Et en fait vous allez vous balader entre les lieux et les personnages, récolter des indices. Il y a même la possibilité de regarder sur son téléphone avec un truc qui tourne, mais vous allez pouvoir observer la scène qui va se dérouler sous vos yeux. On peut se passer évidemment, et même il faut se passer le téléphone pour voir des choses qu'on aurait manqué, que l'autre personne va pouvoir observer. On dit regarde, là j'ai vu, il y a un couteau par terre, et bien on peut chercher une carte avec couteau, scanner la carte, ah effectivement vous trouvez un couteau ensanglanté, etc. Donc c'est très bien fait. Comme on fait les allers-retours entre les personnages et les lieux, forcément on a le temps qui décline, mais parfois on n'a pas le choix puisque un personnage acceptera de nous parler que quand on l'aura confronté à la réalité de son mensonge. Donc c'est très très bien fait, plusieurs enquêtes de base dedans, donc déjà une espèce de mini-campagne avec plusieurs scénarios, mais aussi la possibilité de télécharger plein d'autres scénarios puisque comme j'ai dit, tout dépend du scénario dans lequel vous jouez, le matériel restera le même et ça c'est vraiment une très très bonne idée et c'est très réussi. Voilà, ce n'est qu'une infime sélection de l'infinité de jeux d'escape et d'enquête qui existent, mais c'est une sélection qui nous plaît parce qu'on trouve qu'il y a de tout, des jeux pour débuter, des jeux pour plus experts, des jeux pour ceux qui voudraient se frotter à quelque chose de compliqué ou quelque chose de différent de ce qu'ils ont l'habitude de jouer. En tout cas, vous pouvez commander tous ces jeux sur notre site internet. Donc on a une boutique en ligne, www.lezap.be. On a une boutique belge, mais on livre évidemment aussi en France et au Luxembourg. Si vous habitez près de nos magasins, on peut même vous livrer très très vite. C'est en général entre 24 et 48 heures de livraison. On n'a pas mis tout ce qui existe, mais si vous cherchez un autre Ndou, il est sur le site. Si vous cherchez des informations sur d'autres escapes, n'hésitez pas à regarder, c'est aussi une de nos sélections. Sinon, on a une page internet, on a une page Facebook et on a un numéro de téléphone. Vous pouvez aussi nous demander des renseignements comme ça. En tout cas, j'espère que cette sélection vous a plu et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. À la prochaine!